Bien, bonjour à vous tous, c'est Philippe et puis aujourd'hui on part pour une nouvelle vidéo sur la thématique axe identité et échange. Alors je pense que je ferai 4 parties parce que c'est assez costaud. Vous voyez, je vous ai préparé une feuille complète, il y a pas mal. Donc là je pense que mon tableau, en l'occurrence c'est un carrelage, il est un petit peu trop petit. Donc il y aura 4 parties, hein. On va parler donc de randonnée. Donc ça rentre bien dans le cadre identité-échange. Die Wanderlust der Deutschen, on parlera des motivations, les attraits de la randonnée, on donnera un exemple avec le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui est fréquenté par pas mal d'Autrichiens, pas mal d'Allemands. Voilà, ils aiment bien. Bien, allez on attaque, donc Die Wanderlust, donc moi je mettrais la soif de randonnée, Die Wanderlust der Deutschen, ou on pourrait mettre au génitif Die Wanderlust deutschen Volkes, du peuple allemand. Alors, in Deutschland liegt das Wandern im Trend. Der Trend, c'est la tendance. Donc, en Allemagne, la randonnée, c'est très tendance. Das liegt im Trend. Das boomt sogar. Es boomt sogar. Boomen, c'est en plein essor, quoi, en fait. C'est en plein boom, on dirait, mais c'est en plein essor. 50% der Deutschen, 50% des Allemands, bezeichnen sich als Wanderer, se définissent comme étant des randonneurs. Die Wanderung, c'est la randonnée, der Wanderer, c'est le randonneur, et das Wandern, on va substantiver le verbe, et ce sera le fait de randonner, c'est aussi la randonnée. Donc, was treibt Leute dazu? Qu'est-ce qui incite les gens à cela? Qu'est-ce qui les pousse à cela, vers cela? Worin besteht ihre Motivation? Quelle est leur motivation? En quoi consiste leur motivation? Ist es bloß ein sportliches Event? Est-ce que c'est simplement un élément purement sportif? Topfit zu bleiben, ou pour rester en très très bonne condition physique, Er ist topfit, il est en super condition physique. Oder ein innerliches, geistiges Experiment, ou est-ce une expérience spirituelle, innerlich, geistig, c'est pratiquement des synonymes. Die meisten Wanderer, la plupart des randonneurs, sprechen von einem Bedürfnis nach Entfremdung, Fernweh, Tapetenwechsel. Et j'ai oublié mon point. Donc la plupart des randonneurs parlent d'un besoin de dépaysement. Die Entfremdung, der Fernweh, c'est pareil, c'est le dépaysement. Der Tapetenwechsel, ça c'est le besoin de changement d'air. On a besoin de se changer d'air. Voilà. Oft kommt diese Frage auf. Souvent survient cette question. Diese Frage kommt sehr oft in den Medien auf. Cette question revient souvent dans les médias. Also oft kommt diese Frage auf. Wo bist du wandern gegangen? Où est-ce que tu as été randonné? Gehst du wandern? Est-ce que tu fais des randonnées? Hast du es schon ausprobiert? Hast du diese Sache schon ausprobiert? Hast du das Wandern schon ausprobiert? Est-ce que tu as déjà expérimenté la randonnée? Es gibt eine große Anzahl von Wanderwegen. Il y a un grand nombre d'itinéraires de randonnée. Mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, avec différents niveaux de difficulté, avec des niveaux de difficulté qui varient, qui sont différents. Der bedeutendste sei für mich der Jakobsweg. Pour moi, le plus important, c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, der Jakobsweg. On l'appelle aussi la Via Podiensis, il me semble. Je ne suis pas tellement sûr de moi. Der Fernwanderweg GR65. Le chemin de grande randonnée. Der Fernwanderweg. Es ist ein Muss. C'est un must. Ein totales Highlight unter den Wanderern. C'est vraiment un événement majeur parmi
les randonneurs auf dem ganzen Erdball, dans le monde entier. Voilà, c'est la fin de la première partie, je vous retrouve pour la deuxième.